Quand on a pas mal d'idées, il est toujours compliqué de savoir si cette idée est bonne ou mauvaise, de savoir comment les placer, comment les classer et comment les organiser. Dans cette vidéo, je te montre comment organiser tes idées ou tes projets efficacement. Salut à tous, moi c'est Thibaut, donc je tiens le blog Thibaut Vlogueur qui a ouvert ses portes récemment. Le but est donc de créer cette chaîne pour parler de marketing, de communication digitale, de technologie et d'entrepreneuriat. Tout simplement, faire passer des idées. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, donc, c'est comment organiser ses idées ou projets. Et tout passe dans un premier temps par la carte mentale. La carte mentale, c'est ça. C'est ce qu'on appelle donc le mind mapping. Donc je me sers de ce plan, j'ai écrit ma vidéo avec ce plan donc pour vous expliquer, pour vous montrer. Donc on va suivre ce plan ensemble. Donc le premier, c'est le principe. Qu'est-ce que le principe d'une carte mentale? Une carte mentale, en fait, elle permet d'inscrire en vrac toutes tes idées, de pouvoir les trier, les classer, les repositionner, les effacer et de les avoir en visuel sur ton écran, tout simplement pour avoir une idée visuelle de ce que sont tes idées. L'avantage d'une carte comme ça, une cartographie mentale de mind mapping, c'est qu'on peut s'en servir vraiment pour tout. Ça peut être pour un mariage, ça peut être pour l'organisation de son mariage, pour l'achat d'une maison, ou tout simplement pour ne rien oublier, ou encore tout simplement pour écrire des vidéos comme là je le fais aujourd'hui. Mais assez parlé, je te montre tout de suite sur mon écran comment ça marche, comment on s'en sert. Allez, on passe sur l'iPad, c'est parti. Comme tu as pu le remarquer, c'est donc très simple. Ça nous permet visuellement de pouvoir trier, organiser ses idées, de pouvoir les mettre à disposition et de s'y retrouver, de savoir si les idées sont bonnes ou mauvaises, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On peut y intégrer des timings, on peut y intégrer des images. Donc par exemple pour la construction d'une maison, on peut vraiment suivre l'acheminement de A à Z, voir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Et moi je trouve ça juste fantastique. Alors c'est bien, mais tu vas me dire comment on le trouve, quels sont les logiciels et surtout gratuits. Alors moi personnellement sur iPad j'utilise MindNode. MindNode c'est sympa puisqu'en plus je peux le retrouver sur tous mes appareils iOS, notamment l'iPhone, ce qui me permet si je commence une cartographie mentale à un endroit, par exemple chez moi, et que je m'en vais, que j'ai un peu de temps libre, je peux toujours la continuer sur l'iPhone et tout se synchronise automatiquement en direct à la maison. Donc MindNode, c'est une application qui est payante, on est aux alentours de 16 €. Sur Windows ou sur Android, il existe Xmind qui ont exactement le même concept et le même principe, mais je te mettrai tous les liens dans la description, tous les noms dans la description. Voilà, alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner pour voir et suivre les prochaines vidéos. N'hésite pas à aller faire un tour sur mon blog, je vais y poster des articles le plus fréquemment possible. Donc je te mets tous les liens encore une fois dans la description. Et puis moi je te dis à bientôt et soyez curieux.